Et bah, c'est parti pour la troisième partie. Oh, j'avais pas vu que ça, c'était tellement bas. Hop. Ok, on va s'occuper ici du bois. Alors, il n'y en a pas beaucoup de bois, hein. On va voir le bois ici avec la lanière. Ok, le bois et la lanière. Et les métaux ici. Alors, les métaux, est-ce que vous regardez bien? Ici, c'est une sorte, c'est un casque en fait. Donc, je pense qu'on va bosser les métaux simples avec quelques wash. Là aussi, shade plutôt. Là, on va faire une planche en bois colorée, un petit peu comme il y a, et on va bosser surtout bah, tous les métaux qui traînent, c'est-à-dire des ici, etc., etc. Donc, on va commencer par le bois pour éviter que la palette soit comment ça s'appelle, plein de pigments métalliques, parce que c'est trop chiant à travailler les pigments métalliques quand vous les mettez dans votre godet ou sur votre truc, vous êtes obligé de tout changer. Et comme moi, je peins tout en une fois, bon, voilà. Alors ici, il me paraît bien joli ce rouge là. Donc on va partir, je pense, sur un bois plutôt orangé qui finirait donc au rouge. Donc on va prendre, je pense, un cuir rouge. Alors c'est étrange, mais on va prendre un cuir rouge pour faire notre bois. Et on va le bosser avec ombre brûlée et éclaircie gris pierre. Ok. Et après, par-dessus, je pense qu'on bossera en rouge, ici, avec du vermillon rouchant qui suffit largement. Ouais, ça me paraît bien. Bah go, c'est parti. Donc, base, cuir rouge. Donc, ce sera notre grosse couleur de base. Vous savez, hop, c'est la fin du pot. Ça va être très mat, ça, je le sens. Euh, Ombre brûlée. Donc, après cette figurine, pour les petits amis de Twitch, on fera du Rackham. On fera la tour mine nord et le grippière. Est-ce qu'il m'en reste? Il m'en reste encore un petit peu du tuto d'avant. Et bah go, c'est parti. Toujours même pinceau. Ici, on n'a pas besoin de s'amuser à changer 25 fois de pinceau. Ah oui, ça se voit que c'est la fin du pot, les pigments sont super concentrés. Je vais mettre un peu plus de marron. Alors, on peut... Voilà, hop. Est-ce que la lumière, je peux bouger un petit peu? Voilà, hop. Je vous rappelle que le bois ne brille pas. Donc ici, j'ai pris un marron un peu plus orangé. Vous m'avez compris pourquoi. Hop, regardez, tout simplement bah, parce que le corps étant très vert, bah, on va chercher quelque chose d'orangé. Et c'est possible mat. On va le matifier en faisant des petits traits à la pointe de pinceau ou bout de pinceau, et donc ça va être pas mal. Ok. J'avais oublié, mais en fait le marron là va être aussi le marron de la lanière ici. La lanière qui fait le tour. Alors attendez, parce que là je ne capte pas trop. Lanière vient là. Ah, j'ai bien fait parce que là il y a du métal. Vous avez vu de ce côté là se peint ultra rapidement. C'est tellement lisse. Je passe un coup de pinceau, je fais un trait très très facilement. Et donc on chope la lanière derrière. Ok. Alors, le problème c'est que on va essayer au moins de montrer ici, même si on ne le verra pas. Toujours avec le même marron, on chope une espèce de boucle d'oreille ou je sais pas trop quoi là. Alors, par contre, c'était un petit peu trop liquide. Là c'est une base, bon ça me paraît bien. On sèche. Notre grippière qu'on avait dans le tuto d'avant.
On va choper le rebord. Ça fera un petit peu la même technique qu'en bas, mais sauf que ce sera sur des lanières, avec pas du tout la même base de marron. Donc la technique cuir peau, cuir est toujours quasiment toujours la même. Moi je fais toujours la même, c'est la plus rapide, la plus facile et la plus lisible et sympathique à regarder en fait. Donc là aussi sur le cordage. Donc là le cordage par contre on va insister un peu plus sur le grippière pour avoir vraiment la différence avec le cordage et le bois et le cuir. Toujours dans les mêmes tons mais plus ou moins intense, plus ou moins saturé. Ou plus ou moins saturé. Putain, je me suis brûlé là. J'ai une marque ici là. What? Je sais même pas quand je me suis fait ça. Ah si, je sais quand je me suis fait ça. Tout à l'heure en sortant la pizza du four. Tout simplement, je me suis fait une pizza. Bon, je vous raconte ma vie, hein. Mais je me suis cramé. Et c'est ça, je me demandais ce que c'était tout à l'heure. Et en fait, c'est ça. Car oui, je me fais moi-même mes pizzas. Je bulle de tout. Ok. Toujours avec le même pinceau. On va choper les rebords. On va mettre des petits traits sur les planchettes là. Plus ou moins appuyé. Avec plus ou moins de peinture. Bon, c'est très feeling hein, quand même. Hein. Ah, par contre, là c'est le reste. Ah, il y a une autre lanière dans le fond, je l'avais pas vue. Là, je la vois que maintenant. Il y a une lanière tout au bout là. Donc après, c'est du métal là. C'est pour ça que je fais le bois en premier parce que là, c'est des petits clous en métal ou des vis ou des clous. Je sais pas trop ce que c'est. Ça ressemble à des clous, non? Voilà, des sortes de boulons plutôt. Vous avez vu qu'il s'atténue. Ça s'atténue énormément. Encore du gris-pierre. Vous avez vu quand ça sèche, c'est un peu moins violent. Ce qui vous permet de faire des jolis dégradés en fait, tout simplement. Bah, ça rend un peu moins saturé justement, ça me permet de faire de jolis travail de dégradé et autres. Ouais, je me suis bien cramé quand même. On sèche. On va faire un petit shade comme d'habitude de notre couleur de base qui est donc l'orange, ici le cuir rouge pour mettre sur toute la zone. Ok, on va sécher et après on va faire un shade ciblé dans les creux. On voit il y a un peu plus de flotte donc on sèche un peu plus. Et on prend notre ombre brûlée. Je mets un peu plus de flotte. Et on va laisser sécher avant de teindre après. Voilà, c'est bon. On prend encore notre grippière qui nous en reste, non pas, ouais, il nous en reste un petit peu. Et on rebosse tout ça avant de passer à notre
shade de protection, comme je vous expliquais. Ici, on fera pas de vert comme dans la tunique d'en bas, parce qu'il est trop près. La zone n'est pas assez grande pour se diversifier de l'autre vert. Parce qu'il me reste un petit peu du shade, oui. Alors, le fait de faire une sorte de ce shade, donc vraiment quelque chose de en protection, ça permet d'avoir une figurine qui est très lisse et très très solide. Les peintures sont très solides parce qu'ils restent facilement sur la figurine et elles s'abîment beaucoup moins. Ça, c'est une technique que je pratiquais beaucoup quand je peignais des figurines en métal. Ça permettait de les protéger un peu plus. Finalement, je l'ai gardé parce que ça continue à protéger toujours aussi bien. Et le rendu est plutôt sympa. Et voilà. Je pense qu'on fera peut-être le rouge en même temps que l'épaulette. On sera obligé de faire peut-être 4 tutos là-dessus. Hop, on va passer au métal. Hop. Alors le métal, donc ça va être un métal très foncé. On va prendre, je pense, alors dark aluminium, c'est pas assez foncé. On va prendre un gun metal, donc c'est ball gun metal hein, pour ceux qui connaissent un petit peu, et on va éclairer au silver parce qu'il est assez neutre, assez copper. Prendre le silver. Attendez, parce que j'ai dû le ranger, je l'ai foutu où? Silver. Where are you? Silver. Silver, voilà. Hop. Donc ça va être ces deux-là. Tac. Et comme c'est de la peinture rouillée, et ben on fera un petit truc de protection de soft tone. On est toujours en soft ici parce que la figurine est assez claire. Donc on va pas trop aller dans les darks pour ces premières parties de tuto. Et donc voilà. Donc là je n'utiliserai plus autre chose que du métal. Donc en fait quand vous faites une session peinture comme ça, considérez que le métal c'est la fin de votre session. Parce que sinon vous avez des nettoyages à faire, des changements de pinceau. Parce que moi j'essaye de bien nettoyer le pinceau, ou quand je fais plusieurs sessions après du métal, comment ça s'appelle? Ah merde, vous voyez pas. J'ai des pinceaux de métaux différents, mais maintenant je le fais plus. Vu que j'ai pris une technique qui me permet d'aller beaucoup plus vite. Donc une petite base, toujours avec le même pinceau. Cette peinture, alors pour ceux qui ils dénigrent au bout de cette peinture parce qu'ils disent que les peintures qui sont aéro ne peuvent pas bien s'utiliser au pinceau. Donc bon bah, je pense que je vous montre assez souvent que c'est complètement possible. Alors là, il y a un tissu que j'avais pas vu. Ok, ici on bosse. Espèce de boulon rivet, je sais pas trop ce que c'est. Donc ça ressort derrière, donc on le peint aussi. Le métal c'est très salissant, ça en met partout. Vu que si vous peignez en plus du true metal et vous amusez à faire des encres, c'est assez, ça peut poser un petit souci. Bon, à une certaine époque, je faisais un mélange entre le silver et le blanc pour faire mes bases de métaux. C'était plus pour des figurines un peu plus petites et pas cette dimension qui est là. C'est surtout c'est une peinture à un niveau assez simple que je vous montre, hein. C'est une peinture de jeu, vraiment. Bon, après si vous considérez que c'est une peinture au-dessus de jeu, bah voilà, mais moi c'est vraiment le bas de gamme de la peinture que je fais, quoi. Je peux aller encore plus bas et faire plus moche, mais c'est toujours possible, mais c'est pas mon truc. Moi quand je peins au moins tout bien. J'attends pas qu'on me dise bon bah pour 10 € de plus tu me fais les yeux, pour 5 € de plus vous me mettrez ça. On se croirait au juste prix qui n'existe plus. Je ne sais même plus si ça existe encore. Si ça existe encore peut-être. Non, je crois pas. Au moment où je tourne cette vidéo.
Vous avez vu ce pinceau, j'ai tout fait, hein. Pourtant la figurine elle est assez grosse. Je fais beaucoup de choses avec cette couleur. On n'oublie pas ici. Alors on évite de déborder parce que la peinture est assez, comme je vous dis, elle est assez fluide. Vous n'avez même pas besoin de la diluer tellement qu'elle est bien. D'ailleurs j'en ai peut-être sorti un peu trop du pot. Les boucles d'oreilles ici, je pense que je les ferai en or. Je ne vais pas les faire, je vais pas les faire de cette couleur là. Parce que j'ai tout fait là. Par contre, moi quand je fais le métal, je sèche quand je passe à une autre étape. Parce que ma peinture est tellement diluée en fait que si je sèche pas, ça va être compliqué à travailler en fait. Tout simplement. Mon câble va bientôt péter. Ça va faire combien d'années que je laisse tout ça? Je sais pas, ça va faire plus de 10 ans que je l'ai, je crois. Je sais, je l'utilise plus souvent qu'une personne qui se sécherait les cheveux dans la journée. Je vous le dis, hein. Hop. Oh merde, ça c'est pas le bon pinceau par contre. On prend le même pinceau et on prend du silver. Vous savez, vous pouvez le tirer, vous avez vu? Voilà. Si vous tirez votre peinture, bah là vous chopez que les pigments. Donc c'est vraiment trop bien cette peinture. On peut pas dire qu'elle est nulle, c'est pas possible. C'est juste qu'on sait pas l'utiliser, c'est pas plus compliqué. Bah, c'est comme si vous utilisez du ball gun. Alors je sais plus le nom que c'est maintenant, du ball gun et du silver, hein. C'est la même, c'est la même, c'est le même cible, sauf que les pigments sont beaucoup plus violents et beaucoup plus faciles à travailler en fait. Ok, c'est bon. Donc je pense qu'on fera les couleurs du casque et l'épaulette. À combien de temps qu'on tourne? Ouais, une vingtaine de minutes, on les fera un petit peu plus tard. Je sais pas si on les fait tout de suite ou pas. Je vais voir un petit peu, faut pas que je me presse, hein. Ok, ça me paraît bien. Voilà, par contre, c'est un petit boxon, je comprends pas tout. Je pense que c'est le tissu qui va avec le casque. Ou ah non, c'est bon. Le casque, il est tenu comme ça ici. Ça, c'est la peau. Il va falloir que je la retravaille. Alors, c'est la peau. Et ça, c'est les écailles. Ok, ok. Donc là, il faudra que je retravaille ici le vert dans les finitions. Ok, bon, ça me paraît bien. Donc, on continue sur les autres touches de métaux. C'est-à-dire ici. Ça, je ne sais pas si c'est coloré ou pas. Mais je le verrai bien plus en métal que coloré. Après, on verra, hein, c'est pas très compliqué de le recouvrir, hein. Vous avez vu déjà, c'est vraiment facile à appliquer. C'est pour ça que j'utilise une sous-couche
une primeur en fait, une peinture primeur qui permet de rendre super lisse la figurine. C'est pour avoir toute cette facilité après pour poser la peinture. Et pour certains, ça les embête parce qu'ils n'arrivent pas, comme ils diluent pas, qu'ils ne cherchent pas à diluer et qu'ils font tout de suite des shades ou des lavis avec du contraste, par exemple. Bah, ils n'arrivent pas parce que ça glisse trop sur la peinture parce qu'elle est trop lisse. On finit sur ce silver. Et après, on va mettre un petit shade de protection en soft. Je remets une autre base ici. On fait une petite peinture simple. Pour les petits amis Twitch, normalement, je continuerai demain soir. On finira la figurine demain soir. Comme ça, je serai tranquille. Peut-être en première partie de soirée, deuxième partie de soirée, j'aurai une autre figurine à finir. En tout cas, première partie de soirée, on va s'en occuper. Ouais, j'aurai un peu de peau à retravailler ici, ce qui est normal. Parce que je voyais pas tous les éléments. Tous les Z, hein, avec les ZZ, donc des Z éléments. Ok. Alors ce qui est bien, c'est que les métaux de cette gamme sont très résistantes quand c'est en profondeur, c'est-à-dire de la peinture de profondeur comme ça. Par contre, si c'est de la peinture de profil, c'est-à-dire de côté où c'est un endroit qui va beaucoup être frotté, ça tient beaucoup moins bien. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça, il y a des peintures, faut le savoir. Et donc là, on va bosser avec ici, mais on va beaucoup moins la diluer parce on veut avoir ce côté marron qui est notre base de rouille en fait dans du métal. Vous la voyez, elle est là. Ok. Et on va avoir un médium fort. Donc moins vous diluez, plus votre médium est fort en fait, et plus il permettra de protéger. Ok, toujours, vous me suivez toujours, ça va. Et donc voilà, donc je vais mettre un tout petit peu d'eau. On va peut-être mettre un petit 60-40, 60% de peinture et 40% du soft, et on va les bosser sur les métaux. Donc ça va pas les matifier parce qu'on dilue pas beaucoup en fait. Comme on dilue pas beaucoup, le médium étant fort, ça va rendre ce côté un peu satiné. Ça, on peut le faire par exemple avec aussi de l'encre. Et en fait, le fait de le bosser avec de l'encre vous permet de garder le côté brillant du métal. Ce qui pourrait poser un souci si vous utilisez du shade ou du wash mat par exemple. Même un médium mat, hein, ça va casser un peu le brillant. Et moi j'aime bien quand ça tabasse bien, que c'est bien vivant. Et si je veux que ce soit un peu plus rouille, je vais chercher des peintures de chez PA là tout simplement, que je dilue fortement et que je mets dans les creux. Et donc comme c'est dilué fortement, il y a beaucoup moins de médium. Et, et donc, et donc ça sera un petit peu plus mat. Voilà tout simplement. Hop là, je fais faire béton la caméra. On aura un petit peu plus de tuto, je pense on va sur du 6 ou du 7, hein, je pense, sur un tuto global. Donc là, je veux vraiment que ce soit une mat, donc je vais pas mettre de shade ici. J'étais parti sur un shade, mais je sais plus où je voulais le foutre. Non, j'étais parti sur quoi? Ah oui, je voulais en remettre ici. J'ai vu que c'était pas très probant. Ok. Ah oui.
C'était aussi ici, je savais bien. Il y a un réveil qui sonne là, dans une des habitations à côté. Et donc on va s'arrêter là. Pour les petits amis Twitch, les amis Patreon, bah vous avez tout d'affilée, donc vous allez pouvoir passer à l'épisode suivant. Ouais, vous avez fait un tuto qui ressemblait, hein, qui était le troll d'eau de chez Massive Darknet, si je me rappelle bien, ou Green Horde, je me rappelle plus. Donc les petits amis, et bah, je vous dis, pour les amis Twitch, à demain pour la suite, et pour les amis de Patreon, bah, à tout de suite. Allez, ciao!